Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 15 février 2023, Martin, Franck Monsigny, confie à Nordine, Youssef Agal, que Raphaël, Jennifer Loret, n'a pas répondu à son invitation à boire un verre. Nordine se montre compatissant, mais Martin lui assure qu'il n'a pas besoin de son soutien. Raphaël, si est déjà de l'histoire ancienne. De son côté, l'avocate confie à Chloé, Ingrid Chauvin, qu'elle n'arrive pas à trouver de partenaire sur les applications de rencontres. Chloé pense qu'elle ne s'intéresse pas aux autres hommes parce qu'elle est trop obnubilée par Martin. Elle l'encourage donc à accepter son invitation. Au Spoon, néanmoins, le rendez-vous tourne court. Une nouvelle fois, Martin et Raphaël réalisent qu'ils n'ont pas la même vision des choses, notamment au sujet des gens méritant d'être défendus ou non. À l'hôpital, Luna fait le point avec Renaud, Pierre Denis, sur l'état de sa jambe. Ces derniers examens montrent que certaines lésions sont irréversibles, notamment les lésions méniscales. En conclusion, elle ne pourra plus jamais danser comme avant. Malgré tout, il est indispensable qu'elle poursuive ses séances de physiothérapie. Renaud l'informe que ses prochaines séances se feront avec un autre soignant que Bénédicte, Honorine Magnier, cette dernière étant indisponible. Un peu plus tard, Luna s'évanouit au beau milieu de l'hôpital. Elle est secourue par Bénédicte et William, Kamel Benghazi, qui trouvent un flacon de tramadol dans sa poche et comprennent qu'elle a fait une tentative de suicide. Après un lavage d'estomac, Luna se réveille. Elle confie à Renaud qu'elle ne sait pas pourquoi elle a mis fin à ses jours. Elle l'a fait sans réfléchir. Renaud lui conseille de prendre rendez-vous avec un psychologue, ce que la jeune femme accepte. Peu après, Luna reçoit la visite de Bénédicte. Cette dernière lui présente ses excuses, estimant ne pas avoir été assez à l'écoute avec elle. Elle accepte de la reprendre en tant que patiente, même si elle lui en veut d'avoir prêté sa trottinette à Dorian, Ryan Hubé, et lui promet de tout faire pour la remettre sur pied. Jack ment à la police pour protéger Ryan et Camille kidnappés après la découverte d'un de ses cheveux dans le sable où était enterré Nathan. Adrien Gabelet, Ryan, Sacha Birdie, est convoqué au commissariat. L'adolescent nie toute implication dans l'agression de Nathan et assure qu'il était avec Jack, Dimitri Fouque, ce soir-là, mais sa nervosité interroge les policiers. Plus tard, Lisa, Naïma Rodrigue, passe chez les Roussel pour interroger Jack. Ce dernier confirme avoir passé la soirée du vendredi chez lui à réviser avec Ryan. Il précise que Lizzie, Juliette Maliba, était présente, mais que celle-ci a passé la soirée dans sa chambre sans croiser Ryan. Mais tout cela n'est qu'un mensonge. En arrivant au lycée, Jack va voir sa sœur et lui confie avoir menti pour protéger Ryan. Lizzie ne revient pas que son frère ait pris un tel risque. La police ne tarde toutefois pas à découvrir que Jack a menti. En effet, l'exploitation du téléphone de Ryan révèle qu'il n'était pas chez les Roussel le vendredi soir. L'adolescent est passé au Spoon, puis près de l'endroit où Nathan a été retrouvé enterré dans le sable. Interrogé par Karim, Sami Garbi, Ryan confie être passé au Spoon pour boire un verre mais être parti en voyant que Nathan s'y trouvait.
Il s'est alors rendu au cimetière pour voir son père, chose qu'il voulait cacher par honte. Il sait que Malik, Mohamed Areski, est détesté de tous, mais il a encore beaucoup de choses à lui dire. Réconciliés, Camille, Elisa et Zedine, et Dorian décident de se voir le soir même pour regarder une série. L'adolescente sort son téléphone pour regarder la bande-annonce, mais une photo prise le vendredi soir au Spoon attire le regard de Dorian. Il y découvre que Camille a embrassé Adam, Alain le bras, et, blessé, lui hurle de rester loin de lui. À la nuit tombée, Camille appelle Dorian et lui présente ses excuses par message vocal. Elle est toutefois interrompue par un agresseur encapuchonné, qui la sédate et la kidnappe.